Deux yeux bleus fixent l'aube depuis plusieurs minutes. Deux yeux bleus au milieu d'une barbe épaisse. Jacques Owen Chichelen, ainsi l'ont surnommé les Touaregs, Jacques les Serpents, a rassemblé quelques combustibles pour allumer le feu. Une petite flamme vacille, puis les brindilles s'embrasent, il se réchauffe et fait bouillir de l'eau, dans un silence uniquement troublé par le crépitement du feu et le frissonnement de l'eau. Il sourit. Son regard se porte au loin, vers cet infini d'où il vient, ivre d'une liberté absolue, au rythme du soleil et des étoiles. Parcourir seul, à pied, des centaines de kilomètres constitue un bonheur unique. Là où il a dormi, ne reste que quelques cendres que le premier vent dispersera. Pour lui, l'aventure commence en 1959. Jacques abandonne son métier de dessinateur industriel qui n'arrive pas à combler un imaginaire peuplé de langues fourchues, de poses écailleuses et de pattes agiles. C'est un matin de cette année-là qu'il se retrouve porte d'Orléans, le pouce en l'air, direction l'Inde. La route est longue, mais on y arrive. Cet exode, fort d'apprentissage, sera l'occasion de faire face à face brutale avec le grand désert salé d'Iran, des montagnards kurdes, d'un cobra royal ou encore des familles d'éléphants. 1 an et demi après, il est de retour à Paris. Il sait qu'il est différent, ce premier voyage va générer tous les autres. Sa vocation pour le monde animal a littéralement explosé. 3 ans après, c'est la découverte du monde pour lequel il vibrait inconsciemment, le Sahara. C'est un coup de foudre, une reconnaissance immédiate de cet univers qu'il cherchait sans le savoir. Commence une liste sans fin d'aller-retour entre son désert, qu'il traverse en marche solitaire sur des centaines de kilomètres, et Paris, son appartement du 92, où il retrouve sa famille et conserve quelques-unes de ses trouvailles. À travers ses récits et ses photographies, il nous invite modestement à partager les sensations qui l'animent, ceux que le désert a séduits brûlent d'un amour entier. Ainsi, depuis ses voyages, Jacques Delacour a beaucoup appris sur la géologie de ces régions, sur l'histoire et la préhistoire, sur les modes de vie et de survie. Il est aussi surtout parti à la rencontre des animaux du désert, et pour lui, lézards, serpents, insectes, araignées, scorpions ont levé le voile sur leurs secrets. Des secrets que Jacques nous transmet à travers une photothèque de plus de 40 000 documents, ses livres et ses trouvailles exposés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Pour les nomades, un voyageur qui traverse ainsi le désert ne peut être qu'un homme protégé par les dieux. Un jour, piqué par un grand scorpion noir, il est soigné par une tribu nomade. Ce fut le début d'une longue amitié, généralement difficile à établir. Pourquoi cette estime? Au-delà des liens affectifs, Monsieur Jacques, comme il l'appelle, attrape vipères et scorpions à la main. Il est capable de marcher de longues heures sous le soleil en buvant la même quantité d'eau qu'eux. Et plus encore, ils sentent qu'il aime profondément leur désert.